Donc, nous allons étudier les pendules élastiques horizontales que je vais schématiser et nous allons voir ensemble son fonctionnement. Donc, on va diviser en sous-points. Description. Donc, nous schématisons ici un ressort auquel est accrochée une masse M. Donc, le centre de gravité est là. Alors, le contact entre les solides et les supports, on va supposer que c'est un contact qui est sans frottement, que le support est lisse. Alors, la description du mouvement là consiste à quoi? C'est dire qu'est-ce qui se passe concrètement. Qu'est-ce qui va se passer quand on va tirer les ressorts et puis lâcher. Donc, description. Donc, un opérateur, par exemple, arrive et tire les ressorts. Il attrape les solides là, il peut tirer comme ça et puis lâche. Le ressort est bien fixé en un point ici qu'on peut appeler un point A et ici à un point B. Donc, on va tirer sur les solides et lâcher. Et on va constater que l'ensemble, donc si c'est la position d'équilibre, que l'ensemble solide ressort là va passer son temps à osciller. Ça va faire des allers, ça va aller vers la gauche, ça revient à droite, gauche, droite. Donc, on dit qu'il effectue des oscillations. Description. Donc, ici, là, c'est un pendule et un ressort de raideur K auquel est accroché une masse M. Donc, une masse M, c'est une charge. On va supposer que le poids du ressort est négligeable. Quand on écarte le solide de la position d'équilibre, il va effectuer des allers-retours, effectuer des va-et-vient autour de la position d'équilibre. Donc on peut aussi dire, au lieu de dire qu'il effectue des va-et-vient là, en un mot qui convient, on va dire qu'il effectue des oscillations, qu'il oscille autour de la position d'équilibre. Donc on dit qu'il effectue des oscillations. On dit qu'il effectue des oscillations. Voilà, donc il effectue des oscillations. Donc pour notre cas, nous allons considérer un système où les frottements sont négligeables. Donc, si les frottements sont négligeables, les oscillations sont régulières. Il va effectuer des oscillations. Si les frottements sont négligeables, nous allons constater qu'il va osciller entre deux positions. Par exemple, entre moins 5 et plus 5. Donc, il ne va pas dépasser, il va descendre moins 5 et plus 5 sans jamais diminuer, sans jamais augmenter. Entre moins 5 et plus 5, là, on dit qu'il effectue des oscillations harmoniques. Donc, en absence de frottement, les oscillations sont harmoniques. Les oscillations sont dites harmoniques. Harmonique veut dire qu'il oscille entre deux positions fixes. Moins 5 et plus 5, ou bien moins 4 et plus 4, ça ne change pas. Voilà. Et pour ces pendules-là, pour un tel pendule, la position où le solide, où le pendule n'est ni étiré, ni comprimé, là, on va appeler ça position de repos. Donc la position x égale à 0, position de repos ou bien position d'équilibre. Là-bas, le ressort n'est ni comprimé, ni étiré. On dit qu'il a la position de repos. On peut aussi l'appeler position d'équilibre. Si le ressort est amené vers là, on dit qu'il est comprimé. Mais si on l'a amené vers là, on dit qu'il est étiré. Donc ici, là, c'est position de repos.
Donc, quand si le ressort est amené vers là, on dit qu'il est comprimé. Dans ce cas, X est négatif. L'élongation X est négatif. Alors, à l'opposé, s'il est amené vers là, on dit qu'il est étiré. Et dans ce cas, l'élongation X est positive. Donc, voici les positions que les ressorts peuvent adopter. Donc, on va s'intéresser au centre de gravité du solide, les positions qu'il peut prendre. Donc, si la position du centre de gravité est vers la gauche, c'est comprimé, ça veut dire que le X la prend ainsi moins. Mais quand c'est vers la droite, c'est étiré, le X prend ainsi positif. Mais quand nous sommes à la position où le nid comprimé est tiré, on dit que c'est la position de repos, qu'on appelle encore position d'équilibre. Donc, c'est intéressant au pendule élastique horizontal là. Donc, c'est un pendule qui est placé au sol, au niveau zéro du sol. On va aller s'intéresser à son équation. On va essayer d'écrire le type de mouvement qu'on peut avoir. Donc, on appelle ça équation différentielle. On va appliquer la RFD. Donc, nature du mouvement. Donc, quelle est la nature du mouvement lorsqu'il n'y a pas de frottement? Alors, il convient de rappeler que le système là, on va rappeler le système. Le système, c'est solide plus ressort. Donc, solide de masse M plus ressort. Donc, c'est l'ensemble qui constitue l'oscillateur, le pendule élastique horizontal, qui est l'oscillateur. Le référentiel là, le référentiel est bien un référentiel terrestre. Référentiel terrestre. Qu'on suppose galiléen comme d'habitude. Supposé galiléen. Galiléen. Alors, les bilans des forces. Alors, ici, par rapport au schéma que nous avons tracé au tableau, nous allons constater que, on a dit que le ressort a une masse M, le solide a une masse M plutôt. On a dit que le ressort a une raideur K. Donc, si le ressort a une raideur, c'est que le ressort exerce une tension. Et lui, il a une masse. Et aussi, il est déposé sur un support. Donc, il y a la réaction du support qui est exercée vers en haut. Donc, nous allons représenter ces forces. Grâce à notre équerre. Alors, donc, la tension est orientée vers là. Donc, la tension, c'est une force de rappel, c'est une force qui s'oppose. Donc, si le corps part vers là, la tension du ressort tire vers là. Alors, le poids, elle est dirigée vers en bas. Et nous avons la réaction qui est perpendiculaire qui part vers en haut. Donc, dans les bilans de force, on va reprendre. Il y a le poids P. Nous avons la réaction R. La réaction R est normale parce qu'il n'y a pas de frottement. La réaction R, en parenthèse, qui est normale. Et on a la tension du ressort T. La tension du ressort que nous notons T. Donc, voici les trois forces auxquelles est soumis le solide dont on s'intéresse à la position de son centre de gravité G.